Hello, hello family, it is your boy Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo portant sur les meilleurs moments de la journée pour trader le Forex. Dans les vidéos précédentes, nous avons eu à parler des différentes sessions d'une journée de Forex. Dans cette vidéo particulièrement, je vais vous donner les meilleurs moments de la journée pour trader le Forex. Les meilleurs moments auxquels vous pouvez être concentré devant vos graphiques pour espérer avoir de la liquidité dans le marché. Parce qu'un trader, c'est sa liquidité. Ok, petit quiz time, petit QCM, petite question pour vous, pour entrer dans le cours. Un petit quiz rapide en fait. Quelle est l'heure de la journée où la cote d'écoute de télévision est plus élevée? Essayez un peu de réfléchir par rapport à ça. Rapidement, quelle est l'heure de la journée où la cote d'écoute de télévision est très élevée? Si vous devez répondre à cette question, si vous avez répondu, c'est-à-dire par exemple la période où il y a la CAN, la période où il y a peut-être une série télévisée pour les femmes, la période où de Champions League, c'est que vous avez bien répondu. Ok, maintenant quel est le facteur important dans ça ici? Pourquoi je vous pose cette question? Qu'est-ce que cela a à voir avec les séances de trading? Eh bien, tout comme la télévision, tout comme dans la télévision, les cotes, c'est-à-dire les cotes en télévision, c'est du côté de la télévision, on va remplacer ça ici par liquidité. C'est la liquidité dans le marché. La liquidité dans le marché doit être présente aux heures où il y a plus de personnes qui participent dans le marché. C'est-à-dire comme pour la télévision, les heures, la période où il y aura une cote très élevée, c'est lorsque les gens sont en train de beaucoup visionner. C'est ça, non? C'est pareil pour le Forex. La période où le meilleur moment pour trader le Forex, c'est la période où beaucoup de traders sont en train de trader ensemble. Beaucoup de traders participent au marché. Alors, quel est le meilleur moment pour trader le Forex? Logiquement, on pourrait penser que cela se produit lors du chevauchement entre les sessions. Ça, c'est logique, on pourrait penser ça. Parce qu'au préalable, je vous ai même déjà dit ça dans d'autres leçons pour ceux qui sont attentifs. Maintenant, parlant de chevauchement, on sait qu'il existe deux chevauchements. On a le chevauchement de la session de Londres avec la session de Tokyo et la session de Londres avec la session de New York. D'accord? Ok. Si vous pensez ainsi, vous avez à moitié raison. Ça, c'est clair. Discutons de certaines caractéristiques des deux sessions qui se chevauchent pour savoir pourquoi. Pour savoir pourquoi. Premièrement, on a le chevauchement de Tokyo-Londres. On a le chevauchement de Tokyo et Londres, non, c'est ça, non, c'est la Tokyo-Londres. Ça, c'est le premier chevauchement de la journée. C'est avec ça qu'on commence le début de journée, c'est le premier chevauchement. Pour ceux qui sont dans la zone africaine, parce que nous, on ouvre la journée ici comme ça. Ok, le premier chevauchement, la liquidité au cours de cette session est assez mince, c'est très, très fine, pour plusieurs raisons. En règle générale, il n'y a pas autant de mouvements pendant la session asiatique. Pourquoi? Donc, une fois que l'après-midi arrive, c'est à peu près pour le temps de la sieste ici au Cameroun. En après-midi à Tokyo, c'est le temps de la sieste. Alors que certains traders européens commencent à peine à entrer dans leur bureau de trading. Peut-être c'est un peu ennuyeux parce qu'il y a baisse de liquidité. C'est très, très ennuyeux la session de Tokyo. Maintenant, si on parle de chevauchement, ça c'est le premier chevauchement de la journée. Chevauchement de Londres, maintenant on parle du deuxième chevauchement. Chevauchement de Londres et New York. Ça c'est le deuxième chevauchement et le chevauchement le plus important d'ailleurs. D'accord? C'est le deuxième chevauchement et le chevauchement le plus important. Ici, je vais mettre Londres avec S. Ok. Le deuxième chevauchement. Le premier chevauchement, on a parlé Tokyo et Londres. On a une très mince liquidité. Donc, ça ne va pas trop nous intéresser parce qu'il n'y a pas la liquidité. Si on cherche à savoir les meilleurs moments de la journée pour trader, donc de Tokyo à Londres, pendant ce moment-là, il n'y a pas assez de liquidité. Donc, ce n'est pas un meilleur moment pour trader. Selon les dernières données de FX Liquidity, un service d'analyse du marché d'échange, la liquidité est à un niveau optimal entre 10h et 15h de Londres, heure de Londres. La liquidité est à un niveau maximal
C'est alors c'est dans cette période-là qu'il y a vraiment les plus grands mouvements du marché. C'est le vrai, donc, c'est la vraie favelas des heures de travaux dans le forex. Ce sont les bonnes heures, là, le meilleur moment. Vous venez de commencer tous les traders à ce moment-là sont en train de craquer les doigts pendant cette période. Tout le monde est en train d'appuyer sur buy, d'autres sont en train d'appuyer sur sell, parce qu'ils savent qu'ils vont avoir le pain sur la planche. Chacun est en train de casser ses doigts, comme vous comprenez là. Chacun est en train de... Tout le monde est à l'affût comme un sniper. Tout le monde est derrière sa vue en train de pouvoir localiser les bons mouvements. C'est cette heure qui occupe la plus grande partie de la journée, car les traders des deux places financières, c'est-à-dire les traders de la zone européenne et les traders de la zone américaine, sont en ce moment-là sur place en train de travailler. Les deux commencent à s'affronter. C'est au cœur de cette période, au cours de cette période, que nous allons voir les grands mouvements, en particulier lorsqu'il y a les reportages. Quand on parle de reportages, on parle de certaines news qui ont été publiées ou parlant de l'économie du pays. Les news des États-Unis vont être publiées, les news du Canada vont être publiées à ces heures-là. Donc, ce sont les heures très, très importantes. Le marché peut également être touché par les nouvelles tardives, c'est-à-dire les nouvelles européennes en provenance de l'Europe. Les nouvelles tardives, c'est-à-dire des 16h, 17h comme ça ou 15h. Si les tendances étaient établies au cours de la session européenne, nous pourrions voir juste une continuité de tendance. Vous allez voir régulièrement une continuité de tendance qui a été dessinée par exemple à London au début en matinée, c'est-à-dire vers 8h au Cameroun. Voilà, où les traders américains vont décider de pouvoir suivre le mouvement de la journée, par exemple. Ils vont déjà faire leurs analyses en regardant le mouvement de Londres, le début de la session de Londres. Ils vont émettre leurs hypothèses pour pouvoir continuer dans la session de New York. Ils vont regarder ce qui s'est passé plus tôt dans la journée afin de déterminer le bon sens à suivre. Enfin, il est important de savoir que c'est pendant cette période que le taux de référence spot WR.RF, point définitif, est déterminé. Ça, c'est un taux de change de la journée. Le tarif est fixé à 16h heure de Londres, également connu sous le nom de London Fix. Donc, si vous suivez régulièrement, si vous suivez un jour on parle de London Fix, vous allez savoir que c'est de ça qu'il s'agit. On parle de London Fix. Et on parle de London Fix, vous allez savoir que c'est de ça qu'il s'agit. London Fix. Ok, un fixing. Qu'est-ce qu'un fixing? Un fixing. Ça, c'est important pour vous. Gardez ça en tête. Vous allez garder ça en tête. Un fixing. Parce que si vous étiez très intelligent, vous devez savoir que, ok, comme on dit que le taux varie, le taux d'une paire de devises varie pendant toute la journée, comment est-ce que les gens font pour faire les transactions pendant que le taux varie? Ok, je vous explique ça ici. Un fixing de devises est une heure fixe dans chaque journée à laquelle les prix des devises pour les transactions de la journée sont fixés. Vous comprenez, non? Étant donné que les cours des devises fluctuent de secondes pendant les secondes, d'une seconde à l'autre, un point de référence quotidien est nécessaire. Ça, c'est une réflexion que vous devez avoir tous. Parce que sinon, comment est-ce que les entreprises vont pouvoir faire les échanges, ou comment est-ce que ceux qui changent l'argent là sur le terrain, c'est-à-dire les traders sur le terrain, là, les sociétés d'échange de monnaie, toutes les transactions, tous les deals de commerce, là, comment est-ce qu'ils vont procéder s'il n'y avait pas un taux d'échange de la journée? Le taux d'échange de la journée, là, alors c'est un fixing. C'est le fixing. Les banques et les autres institutions financières utilisent le taux quotidien pour fixer leur taux de change, qui à leur tour détermine les prix utilisés dans les transactions de change de leurs entreprises. Donc, ils partent prendre le taux de la journée et ils viennent fixer leur taux à eux-mêmes. D'accord? Pour certaines banques, par exemple, quand vous allez aller retirer l'argent à la banque, vous allez voir le gate là, le gate de la banque. Ils auront fixé leur prix pour la journée. Ils ont fixé leur prix de la journée en fonction du fixing, en fonction du prix de la journée mondiale qui a été fixé. Ok. D'un point de vue commercial, ce correctif quotidien peut avoir une vague de transactions sur le marché avant 15 minutes ou 30 minutes avant la fixation du prix. Vous allez voir régulièrement une forte liquidité parce qu'il y a ceux qui sont en train de discuter pour pouvoir participer au prix avant l'échange, avant l'heure de fixation. Et régulièrement après cette heure de fixation, il y aura une disparition de liquidité, c'est-à-dire après 16h, 17h, il y aura une disparition de liquidité. Pourquoi? Parce que les traders de la session européenne du matin sont en train de prendre leurs bénéfices et ceux qui sont entrés à New York, qui ont pu déterminer le sens de la journée, eux aussi, ils sont en train de combattre pour pouvoir prendre leurs bénéfices avant peut-être le taux de fixation ou justement
juste après le taux de fixation, parce qu'à cette heure-là, régulièrement, ce sont les heures de pause à New York ou les heures de fin de journée à New York. Enfin, certains traders européens pourraient fermer leur position en fin de la journée, ce qui peut entraîner des mouvements saccadés, des mouvements qui n'ont plus de sens. On veut juste un peu essayer de remettre à zéro la journée, juste avant l'heure de déjeuner aux États-Unis. Ok, vous voyez alors que dans ce cours, l'élément le plus important que j'ai eu à vous donner ici, c'est le chevauchement de la session de Londres et de la session de New York. Voilà le meilleur moment de la journée pour trader. Ok, maintenant pour ceux qui traitent la session de Londres, régulièrement, vous pouvez aussi avoir de la liquidité à l'ouverture de la session de Londres, c'est-à-dire les 2 à 3 maxi, 3 premières heures de la session de Londres. Vous allez avoir une certaine liquidité. Mais régulièrement, pour les débutants, cette liquidité n'est pas utilisable en fait dans le sens. Ça veut dire quoi? Quand je parle d'utilisable, ça veut dire si vous n'avez pas assez de routine, parce que vous allez être manipulé, parce que la session de Londres régulièrement commence par une manipulation. Vous allez voir, si on veut par exemple celle pour la journée, il va avoir un faux mouvement de buy pour inciter les gens à buy, et cela peut tarder jusqu'à l'ouverture de la session de New York parfois. Donc la session de Londres est bien à trader, mais avec un peu d'expérience, d'accord? Vous devez être concret et fixe sur vos graphiques. Vous devez savoir exactement ce que vous recherchez sur vos graphiques. Sinon, les 2 à 3 premières heures de la session de Londres, on a un peu de liquidité dans le marché. Mais par là de la session asiatique, moi particulièrement, je ne traite pas la session asiatique et je ne souhaite pas à quelqu'un de trader. Je ne conseille pas à quelqu'un de trader la session asiatique parce que cette session réellement, elle est très limitée. Elle est très fine en fait, vous voyez. Il y a moins de liquidité. Il n'y a pas vraiment de liquidité dans la session asiatique. Si je fais un flash ici, je ne sais pas si j'ai déjà réinitialisé mes graphiques de la semaine, mais si je fais un petit flash ici, vous allez voir, je vais vous noter un peu les sessions asiatiques. Je ne sais pas si j'ai déjà eu à réinitialiser mes graphiques de la semaine. Non, je n'ai pas encore eu. Ok, voilà là, la session asiatique ici. Vous voyez les box jaunes ici. Ça, c'est la session asiatique. Vous voyez clairement vous-même que pendant la session asiatique, il n'y a pas de liquidité. Mais regardez, quand la session de Londres ouvre, regardez, voilà la manipulation, une petite manipulation ici. On est venu prendre le hedge en session high et on a coulé. Vous voyez la liquidité de la journée, non? Regardez la session asiatique. Vous voyez que tous les box en jaune régulièrement. Ça, c'est la session asiatique chez moi dans mes graphiques. Vous voyez que la session asiatique est régulièrement très fine. Elle va régulièrement se retrouver entre 20 à 30 pips. 20, 30 pips, 40 pips maxi. Et quand la session asiatique, quand régulièrement, pour nous qui tradons la session de Londres et la session de New York, quand la session asiatique est mouvementée, ça c'est un mauvais signal. C'est-à-dire quand la session asiatique va déjà de 15, non, de 30, de 60, si je peux dire ça comme ça, 60 à 50 pips, c'est pas un bon signal pour nous qui allons trader dans la journée parce que pourquoi la session asiatique va être mouvementée quand il va encore avoir un mouvement dans la journée. Donc ça c'est un signal d'attention, il faut faire très attention par rapport à cette journée-là. Ok, j'espère vous avoir détaillé bien les meilleurs moments de la journée pour trader le Forex. Ce que vous pouvez faire, c'est quoi? Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Et surtout, si vous avez une question, laissez la question en commentaire. It was your mentor, Optimist Sniper.